Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais dessiner une épure précise d'une cuillère acier sur un logiciel de conception assisté par ordinateur, un logiciel de CAO. Donc dans la vidéo des fois j'emploie le terme de DAO, dessin assisté par ordinateur, mais c'est un logiciel de CAO. Et donc pour tracer cette cuillère acier, pour faire une épure précise, je vais utiliser une méthode qui va me la faire tracer en 15 étapes. Donc qu'est-ce que c'est une cuillère acier? Donc là on peut le voir là sur cette photo là, on peut voir ici là, donc ça c'est une cuillère acier. Là on a un tube de chauffage là, donc c'est le retour, ça c'est l'allée. Donc il faut imaginer un radiateur. Donc celui-là le piquage sera plus loin qui va aller au robinet du radiateur donc pour amener l'eau chaude. Et donc ça c'est le retour. Donc le tuyau le plus froid est en bas, le tuyau le plus chaud est en haut. Et donc là pour aller du tuyau retour chauffage en bas du radiateur, eh bien, il faut passer au-dessus de ce tuyau-là. Et donc, cette pièce-là qu'il faut faire, ça s'appelle une cuillère. Et donc là, on est sur de l'acier noir parce qu'on est sur du chauffage qui utilise donc de la tuyauterie en acier. Donc, un petit point sur le vocabulaire. Donc ici, là, cette partie-là, là, on va l'appeler le contre-coude. Cette partie-là, là, va être le grand coude. Donc là, après, ici, là, on a l'axe là de la cuillère. Et ici, là, on a ce que l'on appelle la fibre neutre. Alors comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, la fibre neutre, donc c'est lors des traçages ou d'une prise de mesure, on utilise de la fibre neutre. Sur un tuyau, donc tu as ici la fibre extérieure, la fibre neutre, ici la fibre intérieure. La fibre neutre, donc celle-là que j'ai mis au milieu là. La fibre neutre est la seule partie sur la tuyauterie qui ne varie pas de longueur lorsque l'on façonne le tuyau, par exemple pour faire un coude à 90 degrés, ou comme ici, par exemple pour faire une cuillère. C'est-à-dire que lorsque l'on va centrer le tuyau, et bien cette longueur-là, ne va pas varier, alors que ici ça va varier au niveau de la fibre intérieure, et au niveau de la fibre extérieure, ça va aussi varier la distance. Parce que donc lorsque l'on fait un coude, le tube va subir des contraintes à différents endroits, donc la fibre intérieure diminue, la fibre extérieure s'allonge, la fibre neutre ne change pas de longueur. Donc la fibre neutre sur un tube qui est donc plat, non tordu, eh bien c'est l'axe du tube. Et donc là je vais utiliser le logiciel DraftSight. Donc c'est un logiciel qui existe en deux versions, donc la version payante qui est à 99$, version pro, et la version non payante qui est à 0€. Donc là j'utilise la version non payante. Donc dans ce logiciel là je vais dessiner l'épure précise, donc avec le polycopier que j'ai eu en formation. Donc ça se fait en 15 étapes. Donc je fais cette vidéo là parce que au début là j'essayais de faire mes cuillères un peu à l'arrache en regardant un petit peu, c'est-à-dire en essayant les méthodes chantier que je pouvais trouver sur internet, mais bon le problème qu'il y a c'est que les résultats, bon j'ai passé 2 jours dessus, j'ai vu que le résultat était merdique, ça allait pas. Au niveau esthétisme et même au niveau du travail de l'acier, on se rend compte que sans méthode, eh bien c'est impossible, hein, c'est pas comme le cuivre, l'acier c'est vraiment autre chose. Donc là je vais dessiner l'épure. Donc tu vois sur cette photo là, en bas là c'est le tuyau donc de retour chauffage, en haut là tu as le tuyau donc d'arrivée chauffage, c'est l'eau chaude, donc ça vient d'en haut là du plafond. Donc celui-là là il va sur la droite là où il y a le robinet, donc il monte de l'autre côté du radiateur, et donc là c'est le retour là, et donc là tu vois que là pour passer ce tuyau là on est obligé de faire ça avec ce tuyau là. Donc cette remontée là ça s'appelle une cuillère. Donc là c'est comme ça, hein, comme je l'ai montré sur le petit schéma de principe, et ça rentre là en bas du radiateur. Et donc comme tu peux voir c'est de l'acier, donc si c'est trop long de quelques millimètres ou si l'angle n'est pas bon, eh bien tu pourras pas le mettre au niveau de ton radiateur. Donc le travail de l'acier c'est quand même un travail qui est beaucoup plus exigeant que le cuivre, hein, et beaucoup plus difficile. Donc là on peut voir mes 15 étapes, donc je suis sur du chauffage, donc la tuyauterie c'est de l'acier noir. Donc je vais commencer par l'étape 1. Donc l'étape 1, tracer sur une feuille le mur, le tube à piquer et le tube à éviter en respectant l'axe du tube par rapport au mur. Donc à noter que ça fait qu'une semaine là, que j'ai découvert ce logiciel là, parce que moi avant je ne connaissais que AutoCAD et QCAD. Et donc AutoCAD LT c'est un logiciel qui est payant, qui coûte 1000€. C'est la version on va dire premier prix d'AutoCAD, parce qu'il y a d'autres versions qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc j'ai voulu tester DraftSight, donc voilà, donc je vais faire le schéma là-dessus. Mais bon, sur certaines parties je maîtrise pas tout, donc peut-être que je prendrai pas le chemin le plus court pour faire ce qu'il y a à faire sur ce logiciel là. Donc ce logiciel là est un logiciel de CAO, donc un logiciel de conception assisté par ordinateur, et j'utilise la version gratuite. Donc je vais dessiner mes tuyaux en 3/4 de pouce, donc c'est du 20-27, donc je vais dessiner des cercles avec un diamètre de 27 mm. Donc faut savoir un truc avec ces logiciels là, c'est que lorsqu'on dessine sur un logiciel de DAO, donc sur l'espace
ici ils appellent ça modèle, on dessine avec des cotes réelles. Donc là on le voit, là en bas il me demande le diamètre ou spécifier le rayon. Donc je peux cliquer par exemple sur D pour avoir le diamètre. Et je vais marquer un diamètre de 27 mm. Donc s'il avait fallu marquer, je sais pas moi, un diamètre de 10 mètres, de 15 mètres, eh bien j'aurais marqué 15 mètres. Parce qu'après, donc ça c'est l'espace de travail, et après la mise à l'échelle se fait sur le sheet là. Donc là, comme c'est une cuillère qui est petite, je vais l'imprimer en taille réelle, comme ça, ça va me servir de gabarit pour contrôler ma pièce lorsque je l'aurai fait. Donc là, j'ai fait mon premier tuyau de chauffage, donc ça c'est le tuyau du bas, parce que je vais dessiner comme ça d'un point de vue horizontal. Donc je vais en dessiner un autre cercle, donc je vais prendre en anthrax des deux tuyaux, je vais prendre 65 mm. Donc il y a deux solutions, soit je prends un cercle, je le copie et je le dépasse de 65 mm, ou soit j'en refais un autre. Donc là je vais en refaire un autre, ça sera plus simple. Donc là je trace un trait là, et je marque ici 65 mm, échappe. Donc là ce trait fait 65 mm. Donc je vais refaire un cercle, ça sera plus simple, comme je ne maîtrise pas tout à fait le logiciel encore. Voilà, c'est plus facile de le faire comme ça. Donc là je me suis trompé, parce que j'ai mis le, donc CTRL Z, parce que j'ai mis j'ai mis un rayon de 65 au lieu de mettre un diamètre de 65. Donc là je vais mettre un diamètre de 27 mm, donc spécifier le centre. 27, je vais marquer. Donc là je me suis trompé, j'ai mis un rayon de 27 au lieu de mettre un diamètre. Donc là il y a toujours la fenêtre de commande lorsqu'on clique sur une fonction. Il faut toujours la regarder, surtout quand on ne maîtrise pas trop le truc là. Donc là il me dit de spécifier le centre. Donc là il me dit de spécifier le rayon, mais là je veux marquer par exemple diamètre. 27, voilà. Donc là quelque chose de très important, parce que ça va très vite, on peut très vite se tromper sur ce type de logiciel là, surtout quand on ne maîtrise pas trop. Je vais contrôler la cote. Donc là j'ai bien 27 mm. Là j'ai bien 27 mm. D'ailleurs la cote je vais la mettre dessous. Après si cette cote là me gêne, je pourrais l'effacer après. D'ailleurs on va voir juste après, je vais mettre des calques. Ok, donc là pour le moment tout est nickel au niveau de la cotation. J'ai bien mes deux tuyaux de chauffage. Donc le retour à 27 mm de diamètre, l'aller, 27 mm de diamètre, et j'ai 65 mm entre les deux tuyaux. Donc là je vais créer des calques, sinon ça va être vite le bordel. Parce que je vais faire donc le 0 ça va être... D'accord, il faut que je le désactive. Donc je vais faire un nouveau calque, je vais l'appeler cotation. Donc je vais le sélectionner, voilà. Donc toutes les cotations, je vais les mettre dans le calque. Donc là je clique en laissant Shift enfoncé. Je sélectionne le calque cotation. Donc et ce que je vais faire aussi, c'est ce trait là, je vais faire un calque de traçage. C'est-à-dire, je vais l'appeler aide au traçage. Et d'ailleurs, je vais changer sa couleur pour bien le voir. Aide au traçage, je vais le mettre de couleur jaune. Voilà. Donc les calques, c'est ça. Si je clique dessus, là, je désactive mon calque aide au traçage. Là, je désactive mon calque cotation. Voilà. Et donc lui, je vais l'appeler... Lui, je vais lui donner un nom parce que 0, ça veut rien dire. Ah, je peux pas l'appeler. Lui, on dirait que je peux pas changer son nom. Non. Ok, donc je vais en faire un autre et je vais appeler tuyau.
Donc ce sera le calque tuyau réel. Tuyau, je vais le mettre en blanc. Donc après, peut-être que je changerai de couleur, je verrai. Voilà, donc calque 0, je vais rien mettre, donc voilà, c'est ça. Donc là, je vais sélectionner mes deux tuyaux, quoi, donc mes deux cercles. Et je vais les mettre sur tuyau. Voilà, donc ça c'est extrêmement important parce que sinon, si on se sert pas des calques après, on va se perdre dans le dessin. Donc là, ce qui me reste à tracer, c'est le mur. Donc là, le mur, je vais pas le, là je vais le tracer, mais je vais l'enlever après. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que donc là on a les deux tuyaux de chauffage. Là il faut imaginer là un radiateur. Et le souci qu'il y a là, c'est que là je n'ai pas la cote, c'est-à-dire l'anthrax entre le tuyau qui va monter au niveau du chauffage là, donc la cuillère, et le mur. Donc les deux tuyaux là. Donc dans ce cas-là, les deux tuyaux plus le tuyau cuillère là, je vais utiliser le même diamètre, c'est-à-dire 3 quarts de pouce, c'est-à-dire 3 quarts de pouce, donc du 20-27, donc 27 mm extérieur. Mais après on peut avoir le cas différent, c'est-à-dire qu'ici on va avoir du 3 quarts de pouce, mais on aura le tuyau qui sera en 1,5 pouce, en 15-21. Et donc ici je vais avoir deux colliers là, pour fixer les tuyaux, mais ici je vais aussi avoir un collier, peut-être que l'axe du collier sera plus bas que l'axe qu'il y a ici sur ces deux tuyaux là. C'est-à-dire que peut-être que le tuyau va passer comme ça et va remonter comme ça, vous voyez. Donc ça je l'ai pas, cet axe de tuyau là. Donc là comme c'est une vidéo qui montre comment est-ce que l'on trace une épure précise avec la méthode que j'ai, eh bien je vais pas mettre le mur. Donc je referai sûrement une autre vidéo avec toutes les cotes et des cotes réelles. Donc ce trait là je vais le faire disparaître, celui-là pour le moment, je vais le faire disparaître. Celui-là aussi, parce qu'ils vont me gêner après, parce que des codes, il va y en avoir un paquet. Quoi, des codes, des aides de traçage, il va y en avoir quelques-uns. Donc là, on a fini l'étape 01. Et donc maintenant, on va passer à l'étape 02. Donc dans l'étape 2, on va tracer les axes des tubes, prolonger verticalement l'axe du tube à éviter. Donc là, je vais créer un calque axe. Je ne l'ai pas fait. Donc soit je le laisse en solide, c'est-à-dire en ligne pleine, ou soit je le mets en pointillé. Donc là j'appuie sur Shift pour voir un trait droit. Là. Voilà. Donc là, en plus, je l'ai pas mis dans le bon calque. C'est un aide au traçage aussi, hein, mais... Donc là, je vois qu'il a pas pris les pointillés, donc là, je vais aller dans le calque. Donc je fais axe. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc là, on voit que les pointillés sont trop espacés. Donc là, je vois que au niveau de mon échelle actuelle, là, en tout cas sur l'écran, je vois que l'axe est trop grand là. Donc là, je vais en refaire un. J'ai pas le choix parce qu'il faut changer l'échelle. Je sais pas comment on fait. Ben non, mais c'est ça exactement, ok. Donc là, au lieu de mettre échelle globale 0,1, je vais diviser ça par 10. Et ça devrait être tout petit. Voilà, donc là déjà c'est beaucoup mieux là. On voit les petits pointillés. Donc ça c'est le premier axe. Donc là je pars du centre, on voit là, j'ai la... J'ai le curseur là qui se... D'ailleurs j'ai pas changé de calque. Faut toujours travailler avec les calques.
Ok, donc ça c'est parce que je l'ai pas activé. Et ouais. Donc il faut être sur un calque actif. Le calque actif c'est axe, mais là c'est bon, là j'y suis là. Donc là je suis... C'est bizarre. Donc là mon calque je suis bien sur les axes, donc je vais faire ça, je vais faire ça. Et là je vais marquer... Voyons. 1. Voilà. Donc c'est pas des fois évident les logiciels de CAO. Il faut pratiquer. Donc là je vais faire vite fait un petit axe là. Alors, voilà. Là je vois le centre. Donc voilà, donc là j'ai modifié là, mes paramètres. Là j'ai refait les traits parce que il y avait un problème. Je sais pas pourquoi. Donc là on est bon. Là j'ai mis à 0202. Donc voilà, donc là je fais ça. Donc il y a peut-être des méthodes plus rapides pour le faire, mais là je suis sûr qu'au moins ça marche. Donc là on vient de finir de tracer les axes des tubes. Donc là on vient de finir l'étape 2. Alors l'étape 3, c'est repérer par un trait l'écartement des tubes, donc de 0,5 à 1 cm. Puis tracer l'épaisseur du tube à piquer ainsi que sa fibre neutre repère A. Donc là c'est mon tuyau de chauffage là. Et là ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre donc les repères pour avoir la distance qu'il va y avoir entre ce tuyau là et le tuyau qui va passer au-dessus. J'active le calque aide au traçage. Donc là je me suis planté encore. CTRL Z. Ouais, c'est pas évident, hein. Aide au traçage, voilà. Donc là ce que je vais faire là, hop, là je suis bien pris. Donc, je vais prendre 10 mm. Ça peut faire beaucoup, 10 mm. Non, je vais prendre 5. Donc là, j'ai pris 5 mm. Donc là, je vais faire un trait comme ça pour me repérer. Donc là, en principe, ici, il y aura le tuyau, quoi, le bas du tuyau. Donc après, je vais prendre l'axe du tuyau. Donc l'axe du tuyau, j'ai dit que c'était un tuyau en 3/4 de pouce, donc 20-27. Donc 13,5 mm. Donc là, 13,5 mm, là on aura donc l'axe du tuyau. Donc là, ça sera la fibre neutre. Et donc là, je continue. Voilà. Donc le repère A. Donc là, je vais écrire le repère A qui sera ici. Et donc là, je vais faire un nouveau calque texte. Voilà. Donc là, on vient de finir l'étape 3. Donc l'étape 4, du point A, tracer le point de centre O sur l'axe du tube à éviter d'une longueur égale au rayon de cintrage préalablement défini. Donc le rayon de cintrage, ça va être donc pour ma cintreuse Virax, pour du 3/4 de pouce en 20-27, ça va être un rayon de cintrage réel de 65 mm. Donc du point, donc là je me mets bien sur aide au traçage, le bon calque. Donc je vais mettre sur le point A là, qui est ici. Je clique sur Shift là. Quoi. Avant je vais marquer la valeur en bas, donc je vais marquer 65 mm, Shift et je trace. Voilà. Et là ce que je vais faire là, c'est ça. Voilà. Donc là j'ai tracé mon point O. Donc je vais le marquer. Texte.
Voilà, donc ici, là, j'ai mon point A. Ici, là, j'ai mon point O. Donc là, je viens de finir l'étape 4. Donc l'étape 5, garder l'ouverture du compas égale au rayon de cintrage et tracer du point de centre haut un arc de cercle représentant la fibre neutre du grand coude, celui qui passe au-dessus du tuyau à éviter. Donc là, mon centre haut est ici. Donc là, je vais faire un cercle. Donc je suis bien sur axe. Je prends l'outil cercle. Hop. Là, je vais cliquer. Je vais taper 65 mm. Donc là, le cercle, là, je vais garder juste cette partie-là. Donc je vais utiliser l'outil fractionner. Je mets un point ici. Je mets un point là. Et là, ça coupe. Donc là, il faut savoir que cet outil-là, si on le fait dans le sens horaire, le cercle disparaît. Il faut le faire à chaque fois, en tout cas pour la première coupe, dans le sens anti-horaire. Donc c'est une bizarrerie de l'outil, mais c'est comme ça. Donc là, on vient de finir l'étape 5. Donc maintenant, l'étape 6, tracer l'axe horizontal parallèle au mur du tube à piquer, respecter l'écartement imposé par les rosaces prévues. Donc les rosaces, c'est le support des tuyaux. Parce que là j'ai mon tube à piquer qui va faire comme ça, là, mais après, je vais remonter là. Donc là, je vais le faire dans l'axe des deux tuyaux, mais si le tuyau est plus petit, il peut être ici, l'axe peut être là. Donc là, je vais illustrer. Donc là, par exemple, l'axe, je vais le faire comme ça, du tuyau. Donc le tuyau va arriver comme ça, il va faire comme ça, et voilà. Mais l'axe aurait pu être beaucoup plus bas, suivant le diamètre du tuyau. Ici, par exemple. Mais bon, là, le problème, c'est que j'ai pas de cotation précise, là, donc je vais le faire dans l'axe de la tuyauterie, là. Donc là, on vient de finir l'étape numéro 6. Donc l'étape 07, de cette fibre neutre, tracer une ligne parallèle d'une longueur toujours égale au rayon de cintrage. Donc là, je vais faire aide au traçage. Donc là, je vais faire entrer comme ça. Donc là, 65 mm. Voilà. Et là, je vais faire un trait comme ça. Voilà. Donc là, ce trait là, l'angle est bien 90 degrés. On est bien à 65 mm. D'ailleurs, on peut le vérifier avec la cote linéaire. Comme ça, hop, hop. 65. Donc je vais l'effacer là pour pas alourdir le schéma, je le mettrai après, à la fin. Donc là on vient de finir l'étape 7. L'étape 8, ouvrir le compas à une distance de 2 rayons de cintrage et faire un arc de cercle, l'intersection O' et le point de centre du contre-coude. Donc là je vais faire un cercle. Donc je vais partir du point O. Donc 2 rayons de cintrage, ça fait 65 x 2, ça fait 130 mm. Voilà. Et donc ici, là, je vais avoir le point O' à l'intersection de cette droite-là et du cercle. Donc je vais le marquer. O'. Voilà. Donc là, le cercle, il est trop grand, donc je vais le couper. Donc pareil, je vais faire la technique du fractionner. Donc je mets un point ici et je mets un point là. Pas oublier de sauvegarder de temps en temps. Donc là, on vient de finir l'étape 8. Donc maintenant l'étape 9, tracer le début et la fin de cintrage du contre-coude en reliant le point O' au point O et en traçant une perpendiculaire à l'axe du tube à piquer passant par O'. Donc là je vais tracer le trait donc, qui va de O à O'. Donc ça c'est un trait qui va être utilisé pour contrôler le cintrage. Donc je vais créer un nouveau calque. Trait cintrage. Voilà. Donc ils ont tous la même couleur, mais c'est pas gênant là pour le moment. Ça c'est des traits
d'aide au dessin. Ce qui compte, c'est que les traits se trouvent dans les bons calques. Donc voilà, et après donc il faut que je fasse une perpendiculaire d'ici à ce trait là. Donc là on voit que c'est perpendiculaire. Pour le contrôler, ça je peux faire aussi une cote d'angle. Je clique ici, je clique là, et là on voit que j'ai un angle à 90 degrés. Donc là c'est bon. Donc là je viens de finir l'étape 9. L'étape 10, tracer une ligne du point O jusqu'au centre du tube piqué et marquer le milieu de cette droite. Repère B. Donc là je prends le calque aide au cintrage. Je fais mon trait là. Après il faut que je prenne donc le milieu de cette courbe là. Point milieu. Voilà. Et je vais l'appeler B. Voilà. Donc là, je viens de finir l'étape 10. Alors l'étape 11, pointer le compas sur B et l'ouvrir d'une distance égale à BO, puis tracer un arc de cercle dont l'intersection avec la fibre du grand coude donnera le point C. Tracer l'axe de la partie droite de ce point au centre du tube à piquer. Donc là, je veux la distance BO. Donc ce que je peux faire, en principe, je peux couper ce trait en deux avec cet outil-là. Donc là, c'est l'outil fractionné au point. Voilà. Donc 32,5. Là, je dois tracer un rayon de 32,5. Hop là, donc là les amis, il y a une erreur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de bien contrôler ces codes. C'est-à-dire lorsque l'on trace un trait, de mettre un coup de code pour voir vraiment la valeur que l'on a vraiment sur le trait. Donc là, j'ai sélectionné le trait là, et là tu vois que je lis 32,5 ici. Mais ici tu vois qu'il y a marqué X, Y, Z. Donc ça c'est les axes et les coordonnées. La vraie longueur elle est ici. C'est pas 32,5 qu'il y a ici là. C'est 36,45, 36,449. Ce qui fait que là, pour faire le rayon, je vais prendre la code de 32,5, alors qu'il aurait fallu que je prenne une code de 36,44. Ce qui fait qu'on va le voir dans la suite de la vidéo, ça va me décaler le trait ici, là. Ce qui fait qu'après, je vais devoir décaler. Donc là, j'avais pris un anthrax de 65 mm, je vais le décaler, celui-là, là. Je crois que je vais prendre 60 mm. En tout cas, je vais faire en sorte que ça tombe pile poil avec le tuyau. Donc là, la vidéo, je ne vais pas le refaire parce que c'est un boulot monstre, là, déjà, pour faire ce que j'ai fait, là. Donc sache que la valeur que je vais rentrer, là, 32,5, est fausse. Il fallait rentrer la valeur de 36,449. Et ça va avoir des conséquences. Ça va me décaler l'axe là. Et c'est là où on voit que le dessin, lorsque l'on fait une erreur et si on s'en aperçoit pas, eh bien ça craint parce que là l'erreur je la traite jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là je prends là, je fais un cercle de rayon 32,5. De plus je rajoute, je sais pas si tu vois ici là, j'ai pris donc cette longueur là qui est le rayon de ce cercle là. Et donc lorsque je dessine le cercle, on voit que je passe pas par le centre de ce cercle là, donc on voit que j'ai pas pris la bonne longueur. À l'œil ça se voit, j'aurais dû passer ici. Ça serait permis à la fibre neutre de passer directement au milieu donc de l'axe du tuyau. Donc là, si j'avais été un peu plus concentré, ou si j'avais fait moins de choses que faire de la vidéo, ça déconcentre, hein, eh bien j'aurais pu voir que donc là je prends le rayon et le cercle tombe pas ici, donc il y a un souci là. Donc là je dois couper là, ici là. Donc là, on voit que mon cercle est trop court là, donc sur ce logiciel-là, malheureusement, on n'a pas une combinaison de touches pour retracer le trait. Donc soit je retrace le cercle comme j'avais fait avant, ou soit je fais comme ça là. Là, je sais que je suis sur le cercle du bas là, et j'essaye de superposer donc le trait rouge. Voilà. Donc là, ici, là, je vais tracer le point C. Donc je vais tracer une droite avant.
Voilà. Donc ça c'est le point C ici. Là. Donc là ce cercle j'en ai plus besoin, donc je vais couper la partie qui ne m'est plus utile. Donc là on vient de finir l'étape 11. Donc l'étape 12, tracer une ligne passant par les points C et O. Cette droite ainsi que la droite O', indiquent le début et la fin de cintrage du grand coude. Là j'ai supprimé le trait qu'il y avait ici entre BC parce qu'il ne me servait à rien. Donc là je vais prendre le point en C là. Donc je vais tracer le trait C et O. Là la fibre neutre qu'il y a ici, là, donc ça va être le tuyau qui va être pillé ça. Je l'ai agrandi un petit peu pour que ça coupe ici là. Sur le trait O'. Donc le trait CO, O', le trait C. Attends, hop. Le trait C et O. Trait de cintrage. Donc ces deux droites indiquent le début et la fin de cintrage du grand coude. D'ailleurs là je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Ici j'ai oublié de tracer une droite. Voilà. Moi ce que je recherche c'est la tangente là. Voilà, donc là ce qui est bizarre c'est que ça va faire... Ça va faire quelque chose... Parce que là j'ai pris que... Je crois que là j'ai pris que 5 mm entre les deux tuyaux. C'est pour ça, parce que là on voit que le tuyau quand même il descend bas, donc ça veut dire que l'autre là il va arriver ici là. Il va arriver là. Bon, on verra au niveau du résultat final. Donc là, ce trait là qu'il fallait rajouter là, donc c'est une tangente à cette courbe là, parce que là le rayon de cintrage s'arrête ici là, et après on part tout droit. Et donc ça, c'était dans l'étape 11. Donc là on vient de finir l'étape 12. Alors l'étape 13, régler le compas, donc écartement égal au rayon de cintrage, et tracer à partir du point O' la fibre neutre du contre-coude. Donc là je vais prendre fibre neutre, là je vais prendre le cercle là, donc le point O' et le rayon de cintrage 65 mm, 65, voilà. Donc là je vais enlever ce que je n'ai pas besoin. Donc là avec les cercles comme ça c'est pas évident, parce que si je prends là ça va pas marcher. Je vais essayer. Ah si, ça a marché. Donc ici c'est le grand coude, ici là c'est le contre-coude. Donc là on vient de finir l'étape 13. Alors l'étape 14, ouvrir le compas du point O au trait représentant la fibre extérieure et tracer l'arc de cercle en respectant le début et la fin de cintrage. Garder l'ouverture et tracer l'arc de cercle à partir de O'. Donc ici on a le point O, la fibre extérieure est ici. Donc là pour connaître la distance je vais prendre la cote. Donc là, ça fait 78,5. Donc il faut que je fasse un cercle de rayon de 78,5. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, d'ailleurs, ouais, j'aurais dû tracer le trait un petit peu plus... Ce trait-là, pour pouvoir couper ici, il faut qu'il soit plus long. Voilà, perpendiculaire, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est bon. Donc là, ce trait-là, ça va être le tuyau. Voilà. Et donc là, je vais le couper avec l'outil fractionné. Et voilà. Donc là, je vais faire la même chose, mais je vais partir du point O'. Donc là, je fais le cercle. O'. Donc 78,5.
Donc pareil, lui c'est le tuyau. Après je prends l'outil découpe. Donc là je vais découper, donc comme j'ai dit ça marche dans le sens anti-horaire. Donc là c'est pareil, là ce trait il est trop court, il faut que je le rallonge. On voit là les perpendiculaires, hop, ça c'est bon. Donc l'outil découpe. Voilà. Je vais couper, où est-ce que je vais couper jusqu'à là, voilà. Donc voilà, donc on zoome avec la molette. Hein. Donc là j'ai fait donc l'extérieur du grand coude et l'extérieur du contre-coude. C'est-à-dire la fibre extérieure du grand coude et la fibre extérieure du petit coude. Donc voilà pour l'étape 14. Donc maintenant je vais faire la dernière étape, l'étape 15 avant l'impression. Donc faire la même chose avec la fibre intérieure puis tracer les parties droites. Votre épure de cuillère est terminée. Donc là je vais prendre la cote entre 0 et le trait qui a souvent là. Donc ça c'est la fibre intérieure. Donc cote linéaire. Donc on a 51,5 mm de rayon. Donc 51,5 de rayon. Je prends. Donc 51,5. Donc là je vais couper les traits qui me servent à rien. Voilà. Et donc je vais faire la même chose avec le rayon, je veux dire avec la fibre intérieure. Donc 51,5. Je vais couper les traits qui servent à rien. Alors c'est ici. Donc là, ouais, j'aurais dû faire la cuillère un peu plus haut là. Là, j'avais pris un demi-centimètre et là, on va voir que ça va. Ça va pas le faire. Donc là, on voit que le rayon de cintrage, là, il est trop serré là. Là, ce qu'il aurait fallu, là, c'est pas mettre un demi-centimètre, quoi, 5 mm, j'aurais dû mettre 10 mm, et 10 mm, je pense que ça l'aurait fait. Donc, comme j'ai dit juste avant, j'ai commis une erreur au niveau de la mesure du rayon, c'est-à-dire de la longueur entre 0B, donc que j'ai projeté en BC. Donc, j'aurais mis 5 ou 10 mm, ça n'aurait rien changé parce qu'il y a une erreur de mesure. S'il n'y avait pas eu d'erreur de mesure, eh bien, la fibre note verte serait passée par le centre du tuyau qui est piqué. Bon, il n'empêche que la méthode reste valide, à part cette erreur de mesure. Donc là, je vais prendre la cote, je vais voir quelque chose. Diamètre de ça. Donc j'ai bien 27. J'ai bien 27. D'ailleurs, je vais mettre ça sur la cote. Quoique non, je ferai après. Donc là, j'ai bien 27. Et si je prends de ici à ici. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas la bonne cote. Il faut que je prenne cote alignée. Donc on a bien 27, donc celle-là je vais pas la mettre. Par contre, celle-là je vais la mettre là. Quoi, c'est la distance entre les deux, je vais la mettre. Quoi, je vais la contrôler. On a bien 27 là. On a bien 27, donc c'est bien ça. Hein. Après, souvent dans la cuillère, le tuyau qui rentre est un peu plus petit. Donc là, j'ai fait une cuillère avec un tuyau de 27 et là, ici, le tuyau ça fait 27. Donc il aurait fallu que je sois pile au poil là.
C'est-à-dire que je peux tout déplacer, mettre là. Ouais. Bon. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça quand j'ai fait mon épure là. Donc que la cuillère, une fois qu'elle est faite, elle est pas mal. Il faut juste l'avancer de cette distance-là. Là. Et après, on voit que là, on a 0,5 et là, on voit qu'on a un peu plus. Donc l'épure reste correcte. Donc là, je vais tracer les 2 derniers traits qui me manquent là. Donc là, si j'enlève mes... Alors, aide au traçage. Ouais, donc ça c'est bon. Est-ce que je vais enlever les axes? Les axes, je les vire. Donc après, la fibre neutre, je vais l'agrandir. Voilà. Je vais couper ici, ici. J'ai bien envie de laisser un petit point là. Moi, je vais faire un truc comme ça, parce que je sais pas faire le point. Donc là, ce que je vais faire là, c'est couper ça là, parce que là, en haut là, je vais dessiner un tube droit, parce qu'après, le but d'une épure, c'est de relever la fibre neutre là, et relever donc ici et ici quoi, les distances, à reporter sur le tube pour pouvoir le cintrer à la cintreuse hydraulique. Donc là, en réalité, ce tube là, voilà, il va s'arrêter là quoi. Voilà. Voilà, parce que là, c'est un tube qui va être... alors, soit on le coupe à partir d'ici, là, et après, là, suivant ça va, on coupe après au coupe-tube. Donc, je vais couper ça, voilà. Donc là, pour vous tracer mon tuyau, là, ici, là, donc je vais le faire comme ça, là. Donc là, j'ai besoin de prendre cette côte-là, là. Cette première côte. Donc là, je vais avoir un premier trait de tracé ici, là. Donc là, j'ai besoin de mesurer la longueur de la fibre neutre. Donc ce qui est bien avec un logiciel de DO, c'est qu'on peut le faire assez facilement. Donc longueur d'arc, je clique dessus. Donc là, on sait que la longueur d'arc fait 97,89. Donc ça, c'est une cote qu'il faudra reporter. Donc là, je prends la longueur d'arc qui est ici aussi. Ouais, je vais la mettre à l'intérieur comme ça. Parce qu'après, cette distance-là, bah, c'est la chute. Peut-être qu'il y aura 2-3 cm en trop qu'il faudra couper au coupe-tube. Donc là, maintenant, je vais... Donc là, j'ai pas encore mis les angles, je vais les mettre après. Mais déjà, je vais mettre ces côtes-là sur le tuyau, là, en haut. C'est celui qui va me servir de gabarit. Donc déjà, on sait que c'est un diamètre de 27. Donc là, en haut, je vais partir... Je vais tracer 27 mm. Voilà. Donc là, la première cote, elle est à 12,38. Je serre ici. Donc là, après, on a la longueur de cintrage qui fait 97,89. Et après, on a l'autre longueur de cintrage. En tout cas, ce trait-là, là, il y aura la cintreuse. 46,62. Voilà. Après, le reste du tube, ça ira. En réalité, ça ira. Celle-là, après, ça dépendra de distance qu'il y a entre le tube là et par exemple le radiateur, là où on doit se raccorder. Donc là, je vais faire la fibre neutre à 13,5, surtout pas oublier. Voilà. Donc la fibre neutre, elle est là. Oh bah là, en plus, j'étais sur cotation, merde. Donc là, je vais tout sélectionner. Je vais mettre ça dans tuyau. Voilà. Là, je vais faire la fibre neutre.
Voilà. Donc là, les cotations, pour être sûr. Donc j'ai bien 12,38. Ok, j'ai pas mis le calque actif là. Cotation. 46,62, donc là c'est bon. Donc là ce que j'ai besoin là c'est de faire 97,89 divisé par 2. Parce que là c'est là où je vais mettre, où je vais mettre ma cintreuse. Alors où est-ce que je l'ai mis ça? Trait de cintrage. Alors. Alors où est-ce qu'il le voit ça? Voilà, ça c'est le point milieu. Bon, il le voit pas, je vais le faire comme ça. Clac, celui-là je l'efface. Donc là, ici, là, il y aura la forme de la cintreuse. Et donc celui-là, celui-là c'est pareil. Là, je vais prendre l'angle ici, là. Et l'angle ici, là. Côte angle. Donc là, on voit que l'angle du grand coude fait 86 degrés. Et maintenant, on va prendre l'angle du petit coude. Parce qu'il n'y a que là où ça tourne, là c'est droit, là. Donc là, on a un angle de 41 degrés. Donc là, on voit qu'en dessinant la cuillère, on voit que donc, le tuyau est pas bon là, au niveau de l'anthrax. Donc c'est ça qui est intéressant avec le dessin. On peut voir ce genre de choses là. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais rapprocher le tuyau parce que l'anthrax, c'est moi qui décide, hein, vu que l'installation n'est pas encore réalisée. Donc il faut que je reste dans l'axe. Voilà. Donc là, j'ai rapproché mon tuyau. Et donc là, je vais prendre la cote d'axe à axe là, entre les deux tuyaux. Voilà, donc là, si je mets mes deux tuyaux là à 59, 59 mm, donc sur du tube diamètre extérieur 27, eh bien je peux faire une cuillère parfaite avec cette cotation là. Donc là maintenant, je vais l'imprimer à l'échelle, c'est-à-dire à l'échelle 1. Et on va voir si ça ressort bien au niveau du papier. Et après, j'expliquerai où est-ce qu'il faut mettre les formes pour cintrer ce tuyau. Donc maintenant qu'on a fait les 15 étapes, il me reste plus qu'à l'imprimer. Donc j'ai rajouté un peu de texte, donc cuillère acier, traçage épure précise, 6/4 de pouce 20-27, centrage Verax 65 mm. Donc voilà. Donc à noter que lorsque l'on veut imprimer ce type de schéma là, ça peut être extrêmement compliqué quand l'impression est mal configurée. Je veux dire par là que ça s'imprime pas comme un fichier Word. Donc là j'ai eu un petit souci que je viens de trouver. Alors quand ça veut pas s'imprimer là, il faut regarder au niveau des calques là. Il faut tirer ici, puis là on voit que tous les calques sont désactivés à l'impression. Donc là c'est pour ça que j'essaie d'imprimer et ça marchait pas. Donc là je vais réactiver tous les calques.
Donc défaut point, celui-là je peux pas y toucher, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, j'ai pas écrit dessus, donc lorsque l'on fait un dessin, il vaut mieux dessiner sur des nouveaux calques. Hein, parce que là, il faut la trouver cette option-là. Donc là, je vais imprimer en PDF en premier. Voir si ça marche. Donc voilà, donc là j'ai réussi à l'imprimer. Donc là je vais... Quoi, j'ai réussi à l'imprimer en PDF là. Donc maintenant je vais l'imprimer sur mon imprimante. Donc là quelque chose de très important. Donc là je viens d'ouvrir mon fichier PDF. Et pour l'imprimer à l'échelle 1, donc je vais faire fichier imprimer. Donc là je choisis mon imprimante. Ce qu'il faut faire là, c'est surtout là, taille réelle. Parce que là, suivant ce que voit le lecteur PDF, il va vouloir faire une mise en page. Donc là, je fais taille réelle et là, j'imprime. Donc là, je viens de l'imprimer. Donc maintenant, je vais contrôler avec une règle et un rapporteur si je suis bien à l'échelle sur le papier. Donc là, j'ai imprimé l'épure. Donc là, on va voir que... Donc là, j'ai imprimé à l'échelle réelle. C'est à l'échelle 1. Donc là, on peut bien voir que ça fait ici, là, 12 mm. Là, ça fait bien, on le voit là, 97-98 mm. Là, ça fait 46,5, ouais, 47 mm. Et là, on voit qu'on a bien 60 mm. Donc, c'est vraiment imprimé à la cote. Donc, en plus, à l'échelle 1, là, on voit qu'on a 27 mm. Et après, au niveau des angles, donc ici, on voit que on a 86 degrés sur cet angle-là, là. Donc après, lorsque l'on cintre à la cintre hydraulique, il faut contrôler ça avec la fausse équerre, bien sûr. Et ici, on a 41 degrés, 42 degrés, 41 degrés. Donc c'est bien l'angle qui est ici, 41 degrés. J'ai dessiné sur ce logiciel de DAO une cuillère acier, donc son épure de manière précise, et je l'ai imprimé donc en taille réelle. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser donc avec ce tuyau là, j'ai mis mes traits de cote là. Donc celui-là là, donc qui va être au milieu là. Là on va mettre la forme de la cintreuse hydraulique. Et donc celui-là ici là aussi on va mettre la forme de la cintreuse hydraulique. Vont permettre donc de cintrer le tuyau. Donc le premier cintre se fait sur le grand coude et le deuxième cintre se fait sur le contre-coude. Et donc lorsque l'on va utiliser donc la cintreuse hydraulique pour faire les cintres ici et ici, et bien avec une fausse équerre, eh bien, on pourra prendre la valeur donc de 86 degrés, donc il faudra arrêter le cintre lorsqu'on aura un angle de 86 degrés, puis là, la même chose avec un angle de 41 degrés. Donc là, j'ai refait le schéma, j'ai modifié la partie qui était fausse ici, là, donc au niveau de la cote. Donc là, j'ai remis les deux tuyaux, donc avec un anthrax de 65 mm, là. Donc on voit que la partie droite, là, a été rallongée. On est à 32,68 mm. Donc obligatoirement ici, la longueur, là, c'est raccourci. Donc là, j'ai reprojeté les longueurs sur mon tuyau qui va m'aider à faire le cintrage. Donc voilà. Donc lorsque l'on ne se trompe pas avec les cotes, donc la fibre neutre là passe là, et on arrive directement là dans l'axe du tuyau, donc la fibre neutre du tuyau de chauffage. Et donc si tu veux télécharger donc mon fichier PDF avec cette cuillère acier, donc avec l'épure et toutes ces cotes là, eh bien tu as un lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo, qui t'amènera à l'article de mon blog où j'expose toutes mes épures que j'ai faites avec ce logiciel de DAO. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos,
vidéo par un don. J'ai un lien PayPal car je n'ai pas de compte Tipeee. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.